Amis téléspectateurs, c'est avec plaisir que aujourd'hui nous retrouvons sur antenne pour une nouvelle édition de Roupi Culturel TV Show, le magazine de l'actualité culturelle présenté toutes les fins de semaine sur diverses plateformes. Nous présents avec Roupi Culturel TV Show sur Roupi Production TV. Nous également présenté émission ça sur Télé Anacaona avec 2 reprises, le samedi à 8h du soir, le dimanche à 8h du soir. Nous sur BPX TV Réseau, nous également en audio sur Radio Ambiance Spirituelle. Dans l'État New Jersey, c'est le 89.5 FM SCA. Les amis téléspectateurs dans Roupi Culturel TV Show pour aujourd'hui, nous prenons gagner pour nous parler de Sweet Mickey, Michel Martelly qui est en difficulté aux États-Unis d'Amérique dans le moment. Artiste là, ou bien ancien président, t'ava sous liste pour le capable quitter le pays de manière obligatoire avant finissement mois de février. Nous allons venir avec tout élément d'information qu'on doit connaître concernant cette actualité. Dans la deuxième partie du programme, nous allons venir avec notre segment traditionnel, Nouvelles haïtiennes en Florida. Nous allons voir liste haïtienne qui est en actualité dans l'État Floride pour semaine ça. Bienvenue, amis téléspectateurs, dans l'émission Journée Jeudi, Roupi Culturel TV Show. Yon pause, Naptoune. Mettre festin pétion avec équipe li, c'est résultat le bail l'el sous calé galo. Chaque cas traité selon principe la loi, sorti dans sous problème non, en passant par investigation, arrivé sous victoire finale devant juge. Si au cas pas cas ou t'as fait un accident, à profiter les 911, relais mettre festin pétion dans 954 404 74 96. Office d'un docteur chiropracteur expérimenté qui l'a pour aider au gérer cas. Messieurs dames la société, avocat festin pétion avec équipe li, fait preuve li déjà dans victoire légale, et un paquet client chanter compte à moi si tellement content résultat final dans cas pas yo. Depuis ces problèmes légal pas qui présenté. Contactez office avocat Festin Pétion dans 19790 West DC Highway dans suite 701 Aventura Florida. Téléphone 954 404 74 96. Visitez website là qui c'est pétionlaw.com. Avec avocat Festin Pétion, c'est la victoire pour tout cas légal car votre tête fait mal. Pierre Tax Group, t'as remis fort connaître que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304 dans Pembroke Pines, Florida, Building Hampton Business Center, que la bail service tax avec service tax résolution pour nous tout qui n'ont qu'importe état aux États-Unis. De les 954 362 51 99 pour casser rendez-vous. Dès pour ta recevoir une lettre de IRS cap mandé règlement taxe, les 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience dans représenter clients devant IRS, les un master degree dans Law of Taxation aux États-Unis, de University of Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe par Borisite. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar, Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant ARS. Pierre Philanthrope, c'est un expert dans taxe qui a amendé tax return qui pas correct, li ka expédier taxe qui en retard, li ka aider gérer tax lien, tax levy, tax resolution, penalty, trust fund recovery, innocent spouse relief, audit ou soit qu'importe problème taxe qui présente dans la vie ou. Et si ou c'est un comptable ou soit yon moun qui file taxe dans la communauté et si ou t'as yon ou plusieurs clients qui ont problème taxe qui très compliqué, relais Pierre Philanthrope dans 954 362 51 99 la paix de gérer. Pierre Tax Group dans 15800 Pines Boulevard suite 304 dans Pembroke Pines Florida dans Building Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe ou résoudre pour qu'à dormir de tout repos. Amis téléspectateurs, nous apprécions ou là ou branché émission Roupi Culturel TV Show pour journée jeudi comme annoncé en début d'émission actualité culturelle nous avons yeux de braquer sur Michel Martelly, Sweet Mickey qui journée jeudi a traversé des moments difficiles aux États-Unis d'Amérique d'après information que nous avons joindre Sweet Mickey Michel Martelly va dû quitter les États-Unis d'ici finissement mois de février. Plus de détails à travers ce reportage. Sweet Mickey Michel Martelly, ancien président d'Haïti, associé au courant politique tête calée dans le pays d'Haïti, a dû quitter les États-Unis d'Amérique au plus tard le 19 février 2026, selon information confirmée par Pierre Espérance, directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, dans une déclaration qu'il fait dans le pays d'Haïti.
Les conseillers juridiques de Michel Martelly a mené des démarches pour voir s'il était capable d'être plus longtemps aux États-Unis, côté que yon retour dans le pays d'Haïti pour le moment capable difficile par rapport à l'instabilité politique. N'a fait connaître que l'ancien président Martelly a couru sur plusieurs années depuis que il habitait dans le sud Floride aux États-Unis. Le département du Trésor américain a adopté en août 2024 des mesures restrictives contre Michel Martelly, accusé d'avoir utilisé son influence comme président pour faciliter les circuits de trafic de drogue, notamment de cocaïne, à destination du marché américain. Disposition ça la cause que gagne des sanctions qui prend contre ancien président haïtien au niveau de activités financières liées avec activités que la menait aux États-Unis qui ont tigeant restrictives. N'a fait connaître que tentative ancien chef d'État a été fait pour retourner avec Sweet Mickey, t'es rencontré en pile barrière et Kevin fait que ancien président Martelly pas capable de continuer avec les plans de Sweet Mickey aux États-Unis d'Amérique. Dans le mois de décembre qui s'est passé là, unité de lutte contre la corruption dans le pays d'Haïti publié un rapport qui fait état de irrégularité dans la déclaration patrimoine ancien chef d'État haïtien qui va évoquer des omissions actives des comptes en banque qui non déclarés ainsi que des divergences entre documents officiels avec données financières qui vérifiées. N'a fait connaître que jusqu'à date, pas gagné aucune déclaration officielle de côté ancien président Michel Martelly par rapport aux récentes révélations de Pierre Espérance qui fait connaître que d'ici le 19 février qui a venu là, ancien président Michel Martelly t'a supposé retourner dans le pays d'Haïti. Non pas M. Roupi. Pour RPTV. Opération Grâce pour Haïti. T'as remis faut songer que le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance pour Haïti a continué avec support patriotique. Avec participation chaque Haïtien qui d'accord $1 million par semaine, soit $52 par année, développement agriculture, amélioration santé, rétablissement sécurité, bon genre programme éducation avec mettez infrastructure solide capable de réalité pour le pays d'Haïti. Mission Opération Grâce pour Haïti, c'est 1. Lutter contre la misère pour une réduction de la pauvreté à 2% par année, soit 50% en 25 ans. 2. Jouer rôle ambassadeur pour amélioration de la vie peuple haïtien avec restauration dignité pays d'Haïti. Pour bailler contribution par ou soit pour joindre plus d'informations, visitez site internet operationgraceforhaiti.us ou bien relais dans 908 560 2017. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand, qui a célébré 50 ans bon service médical dans l'État New Jersey, permet faut songer que paré pour recevoir anciens nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Depuis ses têtes fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, quelle que soit maladie qui a rentré sous moi, pas quitter le poteau aller. Prends route Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507 East Orange, New Jersey. Yon seul numéro de téléphone pour casser rendez-vous avec Doc là, 908 351 66 63 908 351 66 63. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand. Acceptez toute carte assurance et c'est qu'un BO en bonne santé qui priorité a pour chaque patient. Nous, dans la deuxième partie programme, nos amis téléspectateurs, en nous entré tête droite dans le segment d'émission Nouvelle Haïtienne en Florida, mais divers Haïtiens dans l'État Floride, qui est d'actualité à semaine ça. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Dasha Saint-Rémy, cap couru sous 12 mois depuis laissé directrice Little Haiti Cultural Center de Miami, actuellement en suspension administrative. Suspension sans paiement de salaire pour Dasha Saint-Rémy. C'est ça que City of Miami Parks and Recreation Department, qui sous tête Little Haiti Cultural Center, décidé pour violation policière qui régit relations publiques avec médias. Une décision qui prend suite à une récente interview d'Asha Saint-Rémy by journal Miami Herald, côté que l'a détaillé problème avec solution Little Haiti Cultural Center. En signe de support à Dasha Saint-Rémy, il y a 2 pétitions actuellement en circulation qui signent par divers résidents dans Little Haiti qui a réclamé lever suspension avec moins restrictions pour directrice capable de faire travailler comme ça doit. N'a signalé que Dasha Saint-Rémy, qui a dirigé Saint-Lan depuis février 2025, a fait face à une liste de réparations qui est nécessaire pour existence Saint-Lan. Parmi eux, et a conditionné dans salle cinéma qui pas marché, existence mold dans complexe là, fire alarm qui pas marché, élévateur qui besoin upgrade, dance floor qui pour rénover,
avec changement roof Saint-Lan qui a coûté 5,8 millions de dollars. Selon constat public, Dasha Serimi portait des changements positifs dans Saint-Lan. Parmi eux, exhibition œuvres d'art, également série de conversations culturelles mensuelles, vente aux enchères pour supporter Symposium Breast Cancer, sans compter support que le bail à programme mensuel Sons of Little Haiti, qui toujours rassemblé plusieurs centaines d'Haïtiens. L'important pour nous ajouter que plusieurs anciens directeurs Little Haiti Cultural Center exprimaient support à Dasha Serimi et ont même dénoncé le fait que c'est même problème qui présenté pour chaque directeur qui passait yo. N'a fait connaître que Dasha Serimi que nous t'ai contacté pour faire une interview, fait connaître que li pas parlé avec la presse pendant période suspension. Une investigation indépendante de comité éthique du Congrès américain conclut qu'il y a évidence d'action illégale contre congresswoman d'origine haïtienne chez la chère Phyllis McCormick et il y a possibilité pour le faire face à un vote de non-confiance qui est capable de faire perdre position congresswoman. C'est jeudi qui s'est passé là que le comité éthique Congrès américain a publié un rapport sur investigation indépendante qui a mené pendant plusieurs mois suite à accusation de détournement 5 millions de dollars qui pendait sous dos congresswoman chez la chère Phyllis McCormick devant un tribunal dans Miami. Dans un rapport de 59 pages, après consultation 33 000 documents, avec interview avec 28 témoins, comité éthique l'a cité 27 violations contre congresswoman parmi eux, excès de contribution financière dans l'époque campagne électorale pour Congrès, information incorrecte dans rapport financier électoral, mélange l'argent l'État avec l'argent personnel dans financement compagnie qui portait dans Trinity Healthcare Services, contribution campagne électorale avec l'argent qui sortit dans compagnie Petrogaz Haïti pour financer élection yo. Suite à publication rapport là, congresswoman chez la chère Phyllis McCormick, une autre fois encore clamé innocence et déclaré que li pas coupable, li pas déplacé l'argent qui pas pour lui. L'important pour nous signaler que il y a un groupe de députés républicains qui déjà a travaillé sur une résolution pour destituer congresswoman. C'est dans la semaine qui a venu là que vous fait l'idée puis vous capable présenter au vote de l'Assemblée des représentants d'après information arrivée collectée. N'a fait songer que congresswoman chez la chère Phyllis McCormick, c'est la première femme démocrate d'origine haïtienne qui est élue au Congrès américain. Lycée représentant 20e district, État Floride. Pas de charge légale de violence domestique contre le journaliste culturel Karel Pedre. C'est ça que la justice dans Broward County, Florida a publié journée 29 janvier 2026 suite à un affidavit of non-prosecution qui était présenté par avocat animateur et qui joue une victoire légale pour Karel Pedre. C'est suite à déclaration notariée de Richard Robinson qui fait connaître que il n'a pas retenu aucune charge contre Karel Pedre qui expliquait fermeture dossier violence domestique. En effet, Richard Robinson déclarait sous serment qu'il a rencontré Karel Pedre en juin 2025, il n'a pas un petit ensemble avec lui, il n'a pas habité ensemble avec Karel et il n'a pas une relation sentimentale avec Karel Pedre et Karel Pedre pas jamais levé main sous lui pour faire le mal. Basé sur déclaration si là, prosécuteur vient pas une victime, yo pas un témoin qui pouvait expliquer devant la loi. Par conséquent, yo décidé puis yo fermer dossier sans suite. C'est ça qui expliquait que je ne dis dossier légal domestique violence contre Karel Pedre li fermé devant la loi. L'important cependant pour nous ajouter que Karel Pedre toujours en détention dans la police immigration ICE par rapport à statut immigration qui pas co-adressé par un juge immigration. C'est samedi qui s'est passé là que un public select a participé dans la conférence débat de la caravane de l'écrivain Alain Louis Hall qui t'a présenté le livre Le syndrome du transplanté dans 12 restaurants de Pembroke Pines, Florida. Après un cassé-râlé sur l'origine de la publication de son livre, un débat sur l'histoire et l'actualité en Haïti était très animé avec des invités présents. Après la vente signature de quelques livres, nous t'es parlé avec écrivain Alain Louis Hall. Nous t'es demandé comment caravane n'a t'est atterri dans l'autre zone que t'es visité récemment dans l'État Floride. Effectivement, samedi dernier, nous t'es Jacksonville, nous t'es rencontré deux groupes. Un groupe réunion anciens camarades de classe, promotion qui t'a réuni Jacksonville. Et en deuxième partie, moi j'étais là, un restaurant Jacksonville qui est les Seven Wonders. Tous les deux événements ont passé très bien. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que causeries, des causeries très animées, côté que vraiment pas un temps assez, tellement débat ou du moins sujet que
n'a pas abordé, suscité intérêt et débat qui suivent vraiment très passionnant avec des sessions ininterrompues d'échanges vraiment tant pas de suffit. C'est même expérience que nous faisons à Orlando lorsque dimanche dernier nous avons rencontré la Mardi's Bistro and Lounge. Donc nous avons rencontré des gens que nous n'avons pas trouvé et nous avons gagné des gens qui étaient venus avec si vous voulez, des questions et c'était une autre séance de causerie assez animée encore. Donc jeudi là, nous avons 12 restaurants dans Penbow Pines. C'est eux qui recevront jeudi. Donc, on a profité de remercier eux. Série causerie conférence là continuer parce que l'extrêmement important pour que nous porter parole, nous venons avec message là et nous mettons disponible pour les gens qui veulent faire échange avec nous. Maintenant, pour les gens qui ne connaissent pas le livre, là, et en quelques mots, comment on est capable de décrire le livre là, pour les gens qui peut-être pas fait déplacement, et une petite description rapide de ce livre, Le syndrome du transplanté. Bon, son essai d'anthropologie analytique qui remontait aux origines de la traite, de la colonisation, de l'esclavage et un effort de conceptualisation que moi fait pour expliquer qui sa conceptualisation est et qui impact les continuer quitter sous nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui. Moi mobiliser les découvertes de neuroscientistes et moi expliquer à partir de publications qui s'est passé exactement dans l'implantation et qui ça continue à affecter nous. Moi certainement aborder question courant décolonialité à aborder, nécessité de reformater le cerveau et certainement qui gens nous capables guérir de traumatismes collectifs. Et encore une fois, c'est études et théories postcoloniales qui permettent de nous faire des décantations ça pour que problème de décentrement de soi, problème de frigidité émotionnelle par rapport à l'avenir pays, problème de déconnexion, de débranchement que nous gagnons pendant que nous sommes dans la société par rapport à conditions existentielles population, conditions matérielles et avenir au pays. Donc, je crois que nous faisons un effort à la lumière de l'autre lunette théorique, de l'autre outils pour mouvoir l'autre fenêtre qui permettent que le narratif là, il y a d'autres éléments qui sont introduits pour mieux comprendre ça nous vivre. Au Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail.
À l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, Blue Kazoo Productions vous invite à International Bouillon Night, vendredi 13 février 2026, à Majestic Events Venue, au rythme de Arrosé Troubadour. Ça vrai ou pas capala, amoureux et amoureuses, la soirée est tout en rose, avec Arrosé Troubadour, la prestation de ses plus belles chansons et interprétations en Troubadour Lacaille. Belle fête, messieurs, dames. Bouillon, finger food, cocktail, soft drink au menu de la soirée à prix abordable. Rendez-vous cassé, vendredi 13 février 2026, 8h du soir, pour International Bouillon Night, au rythme de Arrosé Troubadour, au 716 Riverside Drive, Coral Spring, Florida, Majestic Events Venue. Admission, $25. Achetez ticket par, réservez ta part Jodia dans 954 997 2260, 954 614 1536, 305 744 70. Marassa Productions vous invite à clôturer la célébration du Black History Month vendredi 27 février 2026 à Majestic Events Venue de Coral Springs au rythme du beau compas de la formation musicale 5 clans. Vin fêter, messieurs, dames, vin danser, bon plaisir, bel plaisir dans Majestic Events Venue de Coral Springs, vendredi 27 février 2026 dans des 9h du soir, avec 5 clans, animation musicale à l'intermède, avec DJ Tony Mix, avec DJ Frankie Mixelot, qui pral fait nous danser et porter bonne ambiance pour toute mélomanes. Rendez-vous cassé, vendredi 27 février 2026 dès 9h du soir, avec 5 clans DJ Tony Mix, DJ Frankie Mixelot, dans 716 Riverside Drive, dans Coral Springs, Florida, pour une soirée de bonne détente. Admission, $35 à l'avance. Ticket en vente dans eventbrite.com ou bien relais pour ticket par ou soit VIP package au 954 944 0410. 954 944 0410. Allons, belle fête avec 5 clans. Pour qu'on ait une décision formelle qui prend mais plusieurs acteurs politiques et membres de la société civile là, qu'a proposé comme prochain président provisoire PIA pour que c'est un juge qui sorti dans la Cour de cassation. N'a précisé pour que Cour de cassation en Haïti est équivalent à la Cour suprême ici aux États-Unis. Constitution 1987 là, te dit dans cas que place présidentielle là ta vide, qui veut dire que chaise bourrée pour président PIA ta vide pour quelle que soit raison, eh bien c'est un juge dans la Cour de cassation qui t'a gagné autorisation vinchita justement sous chaise bourrée ça pour diriger transition. C'est une disposition qui était déjà utilisée par des gouvernements dans le passé. Des gouvernements provisoires, si je ne me trompe pas, il y a 2 gouvernements provisoires qui ont utilisé disposition ça dans le passé. Mais on a précisé que vous avez venu retirer disposition ça justement pendant la révision constitutionnelle 2011 là, qui donc mécanisme ça n'a pas existé encore, bien qu'un pile monde toujours a fait référence avec lui comme un modèle et une alternative politique. En mars 2025, spécialiste constitutionnel Sonnet Saint-Louis a publié un article d'opinion qui demandait pour que vous ayez transféré pouvoir par un juge dans la Cour de cassation pour assumer présidence provisoire et puis craser mésentente ça justement qui gagnait parmi membres KPTA. Maître Sonnet Saint-Louis te décrit membres KPTA comme des membres corrompus et illégitimes. Nous jouons tout que dans le mois janvier 2026, ça, parti politique ça qui relève Morne, mouvement pour une autre route nationale, il te proposé lui-même tout un double exécutif. Un premier ministre qui nommé à travers un accord politique avec un président provisoire choisi dans la Cour de cassation, dans l'objectif pour garantir un certain degré de neutralité et puis pour préparer l'élection qui est programmée pour février 2027. Mais qui argument que vous présentez? Un juge théoriquement qui pire passé quel que soit parti politique ou quel que soit politique qui t'a gagné et aucun parti politique d'après eux, juge ça t'es capable puis bien garantir un processus électoral qui est crédible. Dans un contexte côté que KPTO, membre KPTO on dit plutôt, yo accusé de corruption. Membre li yo ta vle rester sous pouvoir pour prolonger transition. Il a essayé de manipuler succession à Lix Didier Fizeme. C'est comme ça que en pile monde yo ouais membre KPTO. Et puis pour plusieurs secteurs KPTO a pas réglé rien et yo perdu la face. Plusieurs organisations font remarquer que option la Cour de cassation actuelle là, lui même tout, li contesté avec plusieurs juges qui étaient nommés illégalement en bas Jovenel Moïse, ensemble avec Ariel Henry, il fait comprendre que juge ça c'est des proches de partis politiques ça qui est les PHTK. Puisque la Constitution amendée n'a pas prévoir formellement scénario la Cour de cassation, encore, n'a pas rappelé que il été révisé, c'est seulement un gros accord politique qui est capable d'appuyer un choix comme ça, au lieu de un article la loi. Puisque n'a pas rappelé, Constitution qui a été révisée,
li pas gagné, li pas stipulé encore question de la Cour de cassation. Pendant que le mandat Conseil présidentiel transition lui-même a privé bout dans quelques jours, eh bien, jusqu'à présent, classe politique lui-même était divisée. Plusieurs experts légaux avec secteur politique eux-mêmes, il a proposé des sorties de crise, on nous dit plutôt. Il a proposé pour différents mondes. Il y a des gens même qui ont proposé des mondes pour mettre comme président provisoire. Est-ce que c'est sérieux? Eh bien, pour confier présidence provisoire ça, bah un juge dans la Cour de cassation, ça c'est l'autre gros débat. Formule ça inspirée par ancienne constitution de 1987 là, eh bien lui-même tout, il pas prévoir dans le texte actuel là, ça pas existé encore. Ça veut dire que présidence provisoire t'a qu'à seulement sorti dans un compromis politique. Dans un contexte côté que légitimité de la Cour de cassation lui-même contestée, même la Cour de cassation, eh bien, il a contesté dans ce moment-là. Qui veut dire que option légale, option constitutionnelle pour ta sorti pays dans Kachouboumbe ça que l'il a donné, eh bien option est très limitée. Bon côté parle, nous joignent Antonal Mortimé. Il a réagi sur ce dossier ça. Il pose question sur comment que secteur qui en faveur de la Cour de cassation et même eh bien qui gens peut arriver installer juge Lebrun justement puisqu'il a parlé de juge Lebrun puis il a installé comme président provisoire puisqu'il sorti dans la Cour de cassation. Mais sur l'explique tout à l'heure là que article ça qui était stipulé lorsque il y a vacances présidentielles, faut qu'il aille vers la Cour de cassation, article ça n'a pas existé encore, il n'y a pas de mise. Si on pas joindre accord avec membre KPT et avec Premier ministre, si on pas joindre support société civile là, secteur défense droit moun yo tout, dans l'idée pour déboucher sur une crise politique, ou du moins pour arriver joindre un accord, un consensus, dans un dialogue qui doit être plus inclusif, eh bien, il semblerait pas bien solution. On nous suit un reportage de Jean-Willer Sévère depuis Port-au-Prince. Bonsoir Valério, bonsoir tout le monde. En pile acteur continue à réagir sur date 7 février qui a marqué fait mandat membre KPT. Gagné hier diverses structures politiques parmi eux initiative 24 avril, opposition plurielle qui dans une annonce à travers ancien sénateur Jean-Renel Senatus, ils ont annoncé, ils ont choisi président Cour de cassation Jean-Joseph Lebrun pour venir prendre tête exécutif. Réaction est tombée, notamment bon côté co-directeur collectif et Défenseur Plus, Antonal Mortimé qui demandait comment groupe moun sa yo pral faire installer et juge Jean-Joseph Lebrun comme président un pays. Est-ce que KPT a Premier ministre d'accord? Est-ce que vous avez communiqué avec eux pour capable installer juge Jean-Joseph Lebrun? Antonal Mortimé, défenseur de moun monter le gain en pile doute pour atteindre l'objectif là. Mais cependant, il a profité lancer appel pour dire dialogue qui a fait yo, faut yo pas mettre moun de yo. Doit un dialogue inclusif côté tout secteur dans la vie nationale là capable porter mot pa yo pour joindre vraiment un consensus. On nous permet de côté intervention Antonal Mortimé, lycée co-directeur collectif défensif. Le seul bagage qui mécanisme pour le faire pour mettre les bruns si vous pas joindre en entente avec CPT et avec le gouvernement. Si vous pas joindre tout bénédiction organisation dans la société civile là qui a une crédibilité qui eux même travaille avec l'autorité judiciaire et si vous pas joindre en entente tout avec la communauté internationale là qui je dis que son gros acteur dans jeu là. Bon et passer lui même lycée il est capable d'inviter la dernière mais quand pour nous-mêmes dans la société civile là, nous passer tout à quoi rejoindre sans nous-mêmes et il manquer légitimité parce que nous-mêmes nous habitants population, nous habitants peuple. Ça qui on menace pour pays c'est si acteurs politiques et acteurs dans le gouvernement, dans l'État, ils n'ont pas montré une capacité pour rejoindre un accord pour transmettre pouvoir d'une manière pacifique by des monde qui mieux placé pour ça en tant que juge dans le cour de cassation, eh bien, international est capable d'imposer nos bagailles qui semblent anti-tel politique et laisser la classe politique là porter responsabilité, monde qui sous pouvoir, monde qui dans le gouvernement porter responsabilité, qui a contribué à mettre le pays en sous-titel. Si nous ne parlons pas ça, un accord politique, c'est intéressant pour nous joindre avec ou sans facilité carrément. Bon, d'abord, il faut nous dire dialogue, c'est un bon bagage.
nous avons sentiment, nous déjà, ouais, un ensemble d'accords politiques qui fait, en tant qu'accord 11 septembre, accord 21 décembre, accord Montana, accord dans CARICOM, accord Hôtel Les Plaza, accord Laria, qui pas bail résultat. Bon, nous avons l'impression que tout dialogue qu'a fait, yo pas lié moun qui nan peuple là, moun qui nan mi-temps peuple là qui vive événement yo, gen la de qui pas là-dedans. Donc dialogue yo manqué inclusivité. Ça veut dire moi crois que malgré tout effort que secteur fait, mais yo quitté majorité derrière. Et majorité, c'est pas Lavala, c'est pas Petite Dessalines, c'est pas PHTK, ou bien c'est pas parti politique yo, c'est parti groupe moun qui toujours prend tête yo comme des matadors si peuple dans la société civile là, ou bien dans le secteur droits humains. Donc, tout autant quitter majorité ADR, ou a forcé par rapport à la réalité de la vie, je dis. Néanmoins, nous encourager toute initiative dialogue qu'a fait, ni sa autorité l'État yo prend, ni sa l'autre monde dans la classe politique dans la société civile là prend comme initiative. Date 7 février approché, gagné plusieurs conseillers présidents, notamment Leslie Voltaire, lui, Gérald Gilles et Edgar Leblanc, qui a fait une assise qui a fini jeudi et selon intervention conseiller président lui Gérald Gilles, toute proposition sous table là, que ce soit cour de cassation ou bien un membre dans KPTA qui pour continuer la transition. 7 février privé là, qui a venu payer un dossier n'a pour. Moi c'est Jean-Wilner Sévère depuis Haïti pour Téléimage. C'est tout ça noté poté pour vous amis téléspectateurs dans l'émission Journée Jodian Roupi Culturel TV Show. On nous casse rendez-vous week-end prochain pour l'autre émission. Non pas M. Roupi. À la prochaine.